La guerre au Yémen, elle est totalement catastrophique. Il y a tous les rapports des ONG qui en font état. On parle de 25 000 morts, victimes directes du conflit. On sait aussi qu'il y a une population qui souffre de famine, avec un blocus terrible qui est imposé par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Et les victimes de ce blocus, ils sont extrêmement difficiles à évaluer. On ne connaît pas exactement de chiffres. Il y a un rapport de l'ONU qui évoque 60 000 enfants décédés suite à ce blocus, mais on ne connaît pas toutes les autres victimes. Alors la venue de MBS à Paris, elle sert d'abord à signer des contrats économiques, mais il y aura malheureusement aussi des contrats d'armement. Selon la presse, un contrat en négociation lié à la vente de patrouilleurs du fabricant CMN, mais aussi les fameux canons César de Nexter, et on sait que c'est de l'armement qui aujourd'hui est utilisé au Yémen, en particulier les canons Nexter qui servent à pilonner des zones civiles. Oui, la notion de préparation, elle est cruciale, puisque la collaboration avec l'Arabie Saoudite et ses alliés ne s'arrête pas aux ventes d'armes. En vertu d'un accord de 1982, la France forme les pilotes de chasse saoudiens, fournit des images satellitaires à l'Arabie Saoudite. La France aide la marine saoudienne et émirati. Donc ce volet coopération, il est effectivement extrêmement crucial puisqu'il permet effectivement à l'Arabie Saoudite d'avoir un soutien militaire à ses opérations. L'utilisation des armes, une fois livrées, est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer. Qui pouvait imaginer la survenance de ce conflit au Yémen ? On a aussi le volet que l'on connaît très très bien, qui est celui des ventes d'armes, qui ne sont pas faites en vertu de ces accords de coopération, mais dans ce cadre-là d'échange entre la France et l'Arabie Saoudite. Et là, effectivement, si on parle de préparation, c'est que les transferts d'armement vers l'Arabie Saoudite ont explosé peu avant et pendant le conflit de 50 à 100%, avec notamment 1 milliard d'euros d'armement livrés à l'Arabie Saoudite en 2016, soit un an après le début du conflit, en pleine guerre. Alors quand Florence Parly dit qu'on ignorait un peu tout de la survenance d'une guerre au Yémen, on a un peu de mal à la croire. Non seulement on a vendu beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite, mais on en vend beaucoup aussi aux Émirats Arabes Unis, qui est un de nos partenaires réguliers dans la région, mais aussi à l'Égypte, notamment les frégates Farem, les porte-hélicoptères Mistral, pareil à l'Égypte, mais payés par l'Arabie Saoudite, porte-hélicoptères dédiés initialement à la Russie. Ça, c'est tout un matériel qui peut servir pour le blocus maritime. On a vendu également des hélicoptères Caracal au Koweït. Bref, c'est toutes les forces de la coalition qui ont été équipées pour partie par la France. Alors pour qu'un changement de politique soit possible dans ce conflit, il faut d'abord qu'il y ait un débat. Ce débat, il a été longtemps absent. Il commence tout juste à émerger. On a par exemple un député En Marche, Sébastien Nadeau, qui vient de déposer une proposition de commission parlementaire sur la question des ventes d'armes françaises et leur utilisation au Yémen, car allié quand même 15 autres députés En Marche. Il a vu les images de la guerre du Yémen, et lui il a été bouleversé, à tel point qu'il a décidé d'interpeller son ministre. Donc vous, si nous, ils nous répondent pas, à vous, ils sont obligés de vous répondre. Ils seront obligés de répondre, oui. Vous savez, il y a une résolution du Parlement européen qui a demandé à ce qu'on arrête de vendre des armes, notamment à l'Arabie Saoudite. C'est un pays ami de la France. Un ami, ça mérite qu'on lui parle franchement à un moment donné. Et là, je pense que la ligne rouge, elle est franchie. Donc aujourd'hui, vous demandez quoi concrètement? Qu'on arrête de livrer des armes à l'Arabie Saoudite si elle utilise nos armes pour bombarder les populations civiles? Ah bah oui, clairement, oui, clairement. Voilà, pour info, l'Allemagne, par exemple, a décidé, et c'est pas le seul pays, de suspendre toutes ses livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite. Donc c'est le début d'une discussion, sans doute entre parlementaires, mais aussi, évidemment, mobilisation des ONG, mobilisation de la société civile. Qu'est-ce que ça questionne, au fond? C'est pourquoi on fabrique des armes, à qui on les vend, est-ce que cette politique est soutenable sur le long terme? Est-ce qu'on revoit notre politique d'exportation d'armes? Et dans ce cas-là, ça nécessite de réfléchir à notre rôle à l'international.
Watch this.